Bonjour à tous. Événement sportif et diplomatique majeur, la visite de 2 jours en Côte d'Ivoire des présidents de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football tient le haut du pavé en ce qui concerne les informations qui captent l'attention de nos confrères de la presse écrite, qu'elles soient spécialisées en sport ou pas. Le Patriote et l'Expression, parlant de l'agenda de ces 2 personnalités du football africain et mondial, rapporte qu'Infantino et Motsepe, respectivement président de la FIFA et de la CAF, ont été reçus par Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien. Accord parfait entre Ouattara et les patrons du football relève donc le rassemblement qui, se fondant sur les propos tenus par les 2 responsables d'organisation de football, estime que ceux-ci sont sous le charme du football ivoirien. La Côte d'Ivoire peut gagner le mondial, déclare justement Infantino, quand pour Motsepe, c'est l'un des pays les plus grands en matière de football. Mais il faut l'unité de tous les acteurs. Ceux qui aiment le football doivent aimer la Côte d'Ivoire. C'est justement l'appel hier de Gianni Infantino, le président de la FIFA. L'Inter et le Matin, qui insistent eux aussi sur cet appel à l'unité, notamment des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, et relaient les propos tenus par les hôtes d'Alassane Ouattara. Nous sommes venus signifier au président Ouattara que nous allons construire ensemble dans l'unité. Nous avons besoin que ce pays nous donne la fierté et la dignité du passé et qu'elle aura dans le futur. Ce sont quelques propos tenus par ces 2 responsables. Fatente Matin qui précise que les 2 patrons de football ont présenté à Alassane Ouattara le projet du championnat panafricain interscolaire dont le lancement a eu lieu hier dans la commune d'Abobo. Note aussi que la FIFA salue le travail de Mariam Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation de la FIFA. Mais suspicieux, le confrère Supersport à propos de l'élection à la tête de la FIFA pense que la FIFA et la CAF poussent les différents candidats à un consensus et soupçonne le patron du football mondial de rouler pour l'un des candidats. Et c'est ce qui inspire son titre de ce matin. Élection comme elle a fait à la CAF, la FIFA cherche à imposer Drogba à la FIFA. Comme réponse à cette accusation, notre voix relaie cette précision du président de la CAF, Patrice Motsepe, qui, voulant rassurer sur la transparence de l'élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football, a déclaré hier, et nous citons, « Nous ne soutenons aucun groupe ». Fin de citation. Autre centre d'intérêt de la presse, ce sont les coupures répétées d'électricité et d'eau depuis quelques semaines, et visiblement cette situation commence à irriter les populations, notamment des femmes à Nyama qui se révoltent et bloquent tout. C'est ce que rapporte l'essor. Exaspérées par les coupures intempestives, les populations d'Abobo et d'Anyama en colère et ont scandé hier: on veut notre eau, on veut notre courant. C'est ce que écrit aussi le Bélier Intrépide qui parle de perturbation hier de la circulation dans ces 2 communes voisines. Où est passé le courant? S'interroge donc Le Temps, qui n'hésite pas dans son analyse à en faire une question politique, rappelant au passage les promesses du chef de l'État lors de sa campagne pour la présidentielle. Se faisant lui aussi le porte-voix des populations, le Nouveau Réveil titre « Coupure intempestive de l'électricité et de l'eau, le peuple souffre ». Point de suspension. Notre voix prévient: coupure d'eau et d'électricité, une grande marche de protestation se prépare. La politique s'invite aussi dans l'actualité avec cette passe d'armes entre journaux proches du PDC et ceux proches du RHDP, et cela à propos de l'appel au rapprochement lancé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Si des journaux comme Le Rassemblement et Le Matin tentent de justifier la nécessité du rapprochement entre ces 2 formations politiques, leurs confrères Le Nouveau Réveil, Le Bélier et l'Héritage expliquent pourquoi le PDC ne doit pas disparaître au profit d'un autre parti politique. Je peux tout accepter sauf la dissolution du PDC-RDA. Ce sont des propos que le Nouveau Réveil attribue justement au président de ce parti, Henri Konan Bédié, dont le 87e anniversaire est célébré par les journaux proches de sa formation politique. Une formation politique qui s'implique aussi dans l'organisation pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Et dans la foulée, le quotidien d'Abidjan et le Nouveau Réveil nous apprennent qu'une importante réunion de 2 poids lourds de l'opposition, comme il est qualifié,
est prévu ce mercredi soir. Boabo et Bédier se parlent aujourd'hui, écrivent donc ses confrères. Défense et 728 nouveaux élèves sous-officiers ont été présentés au drapeau à l'école de gendarmerie d'Abidjan. C'est une cérémonie qui s'est déroulée hier en présence du ministre de la Défense, Téné Birahima. Et à cette occasion, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apallo, a prévenu notre pays fait face à de nombreux défis sécuritaires et il a donc demandé la vigilance à ses hommes. C'est ce que rapporte l'Inter. Intégration, Fatente Matin indique que le président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdallah Brahima, en fin de mandat, a présenté hier son bilan au président ivoirien Alassane Ouattara. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.